Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Alors votre énergie du moment, c'est la grande prêtresse qui nous parle de se reconnecter à soi-même, de prendre du temps pour soi. Sur la période là, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, de vous reconcentrer sur ce qui est important pour vous sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Au niveau de l'entourage proche, on voit qu'il y a... Alors, vous êtes reconnu, on me dit que vous êtes reconnu, vous êtes respecté, il y a quelque chose, il y a des liens forts en fait dans votre communauté, peut-être au travail, autour de vous, vous sentez que vous vous accrochez avec certaines personnes, il y a vraiment une connexion qui est vivante. J'ai peut-être aussi un signe de feu, un lion, on parle d'un lion, un sagittaire, un bélier, peut-être un ascendant, peut-être avec une lune aussi dans un signe de feu, une lune ou une Vénus dans un signe de feu qui vient vers vous. Il y a vraiment cette connexion, peut-être une connexion d'âme, vous vous sentez bien avec cette personne, il y a un rapprochement qui se fait. D'une certaine manière, vous vous sentez inspiré et vous vous sentez soutenu, protégé par cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui vous guide au quotidien. Voilà. Ça peut être un supérieur hiérarchique, il y a peut-être cette idée-là, pas forcément. En tout cas, c'est quelqu'un que vous admirez d'une certaine manière. C'est peut-être vous aussi qui avez ce bagou. On vous sent très en séduction sur la période. Là, vous vous sentez vivifié, en pleine forme. Sur la vie sentimentale, ça ressort aussi beaucoup. Prendre soin de soi, on l'avait avec la grande prêtresse, prendre du temps pour soi, moins parler, moins s'exposer. Et on a vraiment cette reine de coupe qui est très intériorisée. Double principe de l'eau. Je me priorise pour ma vie sentimentale, mon épanouissement personnel. On a ici les énergies de l'eau, poisson, cancer, scorpion aussi qui viennent vers vous. On verra avec les archétypes, je vais voir qui vient vers vous plus précisément pour avoir des informations. Mais il y a peut-être un signe d'eau qui se rapproche de vous aussi dans votre vie sentimentale, où vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui a une forte polarité d'eau dans son thème de naissance. De façon plus générale, moi je vois que vous prenez vraiment soin de vous, vous avez envie d'une relation respectueuse. Vous êtes en recherche de quelqu'un avec qui ça va matcher au niveau émotionnel. Vraiment une belle connexion d'âme, voilà ce que vous recherchez. Si vous êtes déjà en couple et que ça fonctionne bien, écoutez, moi je ressens que ça continue comme ça. Il y a vraiment cette idée d'harmonie, de bien se parler, de se comprendre mutuellement. Si vous êtes célibataire, vous allez faire venir l'amour dans votre vie aussi. La reine de coupe, c'est vraiment cet état d'esprit où votre alignement, le fait de vous prioriser aussi attire à vous des personnes positives et nourrissantes qui sont dans la même vision que vous des choses de la vie. Sur la relation à l'autre, en particulier si vous êtes dans une situation qui est compliquée, le 10 de coupe nous parle d'une fin de cycle avec un respect important, un respect mutuel et une sensation, un sentiment d'épanouissement profond. D'accord ? Donc moi je vois une belle résolution, on va quand même compléter avec le tarot, je vois une belle résolution par rapport à une situation compliquée. Les choses vont se régler, le cœur parle et on retrouve une certaine harmonie et le sentiment aussi d'être dans une plénitude dans cette relation. Donc il y a des réponses qui arrivent pour vous, on va confirmer ça quand même. En particulier si vous êtes dans une situation qui est difficile à avaler, qui est étouffante, je me sens oppressée là en vous parlant. Donc j'ai des gens qui sont comme ça, coincés un petit peu. Vous êtes un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, j'ai l'impression, certains. Allez, regardons ce que le tarot veut vous dire. Alors, vers où ça va tout ça, pour voir. Alors, ok, 5 de bâton. Il y a une tension physique quand même par rapport. Ok, on est en concurrence ici, j'ai l'impression. Je sens ici qu'il y a vraiment des discussions un petit peu à brûle pour point, il va y avoir des tensions, des frustrations quand même dans votre entourage proche. Cette personne n'est peut-être pas complètement disponible et pourtant elle vous attire, elle vous fait vraiment voir des choses que vous n'aviez jamais imaginées. Elle ouvre un potentiel, mais c'est pas... ça vous met en tension physique. Alors ça peut être une tension qui est liée à l'attraction, à l'attirance mutuelle, mais il y a aussi quelque chose qui vous
qui n'est pas complètement aligné. On n'est pas dans une certaine sérénité, c'est un peu les montagnes russes peut-être. Ça peut être aussi dans une relation, hein, ou quelqu'un qui souffle le chaud, qui souffle le froid. Bon, je vais demander un conseil par rapport à cette situation, si elle résonne avec vous. Ouais, donc si vous êtes dans une situation un petit peu comme ça, où il se passe rien, mais... enfin, il se passe rien, vous n'êtes pas dans une relation officielle, c'est pas forcément que la situation est compliquée, il s'est rien passé, mais il y a cette attraction, il est peut-être bon de vous recentrer encore, de rentrer dans cette énergie de la grande prêtresse pour faire le point, et vraiment vous centrer sur vos besoins. L'autre se positionnera, si il ou elle tient vraiment à vous, il se positionnera. Ouais, rigueur, d'accord, volonté, fermeté aussi, hein. Roi d'épée, ici les cartes me disent vraiment de vous dire, ne faites pas n'importe quoi, ne vous lancez pas... ne vous lancez pas bille en tête dans une situation, une relation qui peut-être ne sera pas nourrissante. Laissez l'autre aussi faire le premier pas, ou vous montrer que... Et vous voyez, on retrouve ici le 5 d'épée en dos de deck. Voilà. Laissez l'autre faire ses preuves aussi. Et puis, on m'indique aussi qu'il va être intéressant pour vous de vous focaliser sur votre travail, vous focaliser sur des choses que vous avez à régler. Ça vous permettra d'arrêter de focaliser sur cette personne et peut-être de vous libérer un petit peu de cette énergie de tension. On a l'énergie du lion, beaucoup de vigueur, beaucoup de désir aussi qui est là, mais avec une certaine frustration. On a les énergies de Saturne également. Bon, ok. Alors, sur la vie sentimentale, on va voir ce qu'il y a ici. Ouais, le 7 de clé, ouais, le 7 d'épée. 7 d'épée. C'est pas simple pour tout le monde, hein. Moi j'ai des énergies quand même d'auto-sabotage là. Vous êtes pour certains vraiment très tournés vers vous, vous avez vraiment besoin de prendre ce temps pour vous. Eh bien allez-y, franchement allez-y. Tout n'est pas complètement au clair en fait. Pour le moment, pour certains, tout n'est pas complètement clair et vous avez encore besoin de libérer peut-être des choses. Et c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie globale du mois de février. On peut voir aussi que ça continue sur la mi-mars. On va être encore dans ces énergies pour le mois à venir là. Donc j'ai le sentiment aussi que vous vous protégez peut-être d'une relation toxique où il y a la peur d'aimer pour pas souffrir. On peut avoir des choses comme ça également. Alors attendez, on me dit de prendre un conseil sur cette crise. Ok, vous avez besoin de voir les choses très concrètement, faire des choix, prendre des décisions, voir qui est vraiment connecté à vous. Ouais, croire en ce bonheur hein, qui est là, qui peut potentiellement venir. Sortez du doute, hein, sortez de la crise sur le plan mental. Ne vous posez pas trop de questions, je pense qu'on est sur ça aussi. Mais vous voulez éviter une situation compliquée aussi, j'ai l'impression. Hein. Ok. Bon, et sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Le valet de bâton, ça me plaît beaucoup, du désir dans la relation à l'autre. Il y a encore cette chaleur, ce désir. On a envie, vraiment. On se focalise sur le rapport à l'autre, hein, l'envie que les choses s'harmonisent. Donc moi je vous dis, il va y avoir de toute façon des résolutions parce qu'on se recentre sur ses besoins, sur ce qui est primordial dans sa vie. Et l'autre, hein, parce qu'on va incarner ça, l'autre va devoir s'aligner en fait. Il s'aligne, elle s'aligne où elle part. Vous savez que voilà, vous voulez du respect, vous voulez l'harmonie, vous voulez plus de crise, vous voulez plus de disputes, vous voulez que les choses avancent. Et donc, ben vous l'incarnez. C'est même pas que vous le dites, c'est que vous l'incarnez et l'autre se positionnera. Et je pense que ça se goupille bien. L'autre se positionnera de façon saine. Moi, je reçois vraiment des énergies très positives de cette situation, mais vous avez vraiment votre part à jouer. Alors, on va regarder les archétypes hein, pour voir un peu qui vient vers vous, en particulier si vous êtes célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici? La roue de fortune, très bien. Alors, j'ai un sagittaire ici peut-être hein, qui vient autour de vous. Il y a du potentiel, de toute façon, quelqu'un de jeune, de frais, qui a envie de s'amuser avec vous. 3 de denier. Vierge, taureau, capricorne. J'ai les signes d'air aussi, qui sont là, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. On me dit qu'il y a quelqu'un d'autre pour voir. Cancer, Scorpion, Poisson également. Ok, ce sont des énergies
très positive hein, autour de vous. Je pense ici clairement que votre état d'esprit positif fait venir à vous des personnes très très positives. Encore trois arcanes, ok. On retrouve la grande prêtresse et le monde. 9 de denier, c'est votre indépendance. Votre connaissance de vous-même, votre connaissance de la vie, des épreuves aussi qui va vous apporter, à mon avis, des personnes positives, effectivement. Ça ne veut pas dire se lancer tête baissée dans n'importe quelle relation, mais vous voyez le truc. Un petit conseil comme ça, sortir d'un cycle de mauvaise chance, sortir d'un cycle de quelque chose qui pèse, vraiment croire en votre bonne étoile pour attirer à vous la personne que vous désirez ou le type de relation que vous désirez également pour faire évoluer une relation. On va regarder les archétypes en particulier pour les situations compliquées. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, hein, je vous mets le lien en barre de description. On a un tirage un petit peu plus rapide que d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'esclave. Ah ouais. Vous aspirez à plus de liberté, hein, je pense. Le saboteur. Alors, vous voyez, on est quand même dans des relations d'auto-sabotage ou de saboteur. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre aussi, hein, ce 7. Quelque chose qui va empêcher la relation d'exister. Moi, j'ai des gens ici, pour les relations compliquées, difficiles, hein, qui ont acquis l'idée que la relation, elle devait être déséquilibrée. Que vous ne méritiez pas une relation équilibrée. Vous voyez ce 10, comment il est 5 d'un côté, 5 de l'autre, et on a la paix. Eh bien, la paix et l'amour, oui, vous avez droit à ça, mais j'ai des gens qui pensent, avec ces énergies du 5 et du 7, que la crise, c'est comme un état constant dans la relation. Que la relation ne peut exister que s'il y a crise, et que la crise permet de montrer à l'un, que l'un montre, et que vous puissiez montrer à l'autre, un attachement, mais c'est une forme d'attachement quand même qui vous tire vers le bas, hein, clairement. Vous prenez si ça vous parle, hein, c'est vraiment très spécifique par rapport aux personnes qui sont dans cette situation. Et là, alors, le conseil. Donc déjà, se donner la priorité, s'aimer, vraiment s'assumer émotionnellement. Et puis, trancher, ça va être important. De couper avec ces liens toxiques, hein, de sortir de cette emprise, de sortir du cycle négatif pour évoluer, pour avancer. Ok, et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter les messages, hein, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.